Alléluia. Shakabahu. Oh oui. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me comprends
je me lève. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, tu viens régner en moi. Mon plus grand désir est de t'honorer, Dieu. Je t'adore. Tout ce qui est en moi te loue, Seigneur. Toute mon adoration t'est dédiée. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez sur le canal de l'Église des Assemblées de Dieu de Cocody Angré Temple le Chandelier, que la paix de Dieu soit à votre partage. Bienvenue à notre temps d'EBCI, entendez par là étude biblique communautaire internationale, un moyen d'étude personnelle et collective de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous vous demandons d'interagir. À tout de suite la discussion. Merci. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous avons des bien-aimés frères et sœurs qui sont avec nous. Ils vont se présenter à tour de rôle. Nous commençons par l'ancien. Oui, bonsoir. Je suis le frère Yao Lazare, ancien à l'église des Assemblées de Dieu, Temple le Chandelier. Bonsoir. Moi, c'est Mme Kamenan Sylviane, secrétaire à l'église des Assemblées de Dieu, Temple le Chandelier. Bonsoir, je me nomme Eliane Kwasi, je suis membre du bureau de la jeunesse. Ndé Benjamin, je suis président du comité de santé. Après cette présentation, nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ces instants. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te soumettre ce temps d'étude, afin que par ton esprit, tu nous illumines et tu suscites de l'intérêt dans le cœur de tous ceux qui nous suivent, et que chacun en soit béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons eu à étudier la leçon 14 qui avait pour titre « Dieu met Abraham à l'épreuve » dans Genèse chapitre 22. Une dernière question, un exercice avait été donné. Cet exercice a été traité. La question était la suivante. Qu'auriez-vous fait à la place d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique? Aujourd'hui, nous voyons la leçon 15. Le titre de la leçon 15 est « Abraham pleure et enterre Sarah ». Genèse chapitre 22, verset 20 jusqu'à Genèse chapitre 23, verset 1 à 20. Nous commençons avec le jour 1. Genèse 22, versets 20 à 24. Une autre branche de la famille d'Abraham. Question 1. Réalisez Genèse chapitre 11, versets 27 à 32. Qui est Nacor,
Et que dit les Écritures à son sujet? Nous allons donner la parole à nos invités. Oui, ancien Lazare. Il faut dire que Nacor est le frère aîné d'Abraham. Et les Écritures rapportent que Nacor s'était marié avec sa nièce Milka, fille de leur frère défunt Haran, qui était aussi le père de Lot. Merci. Qui ajoute quelque chose? Je voulais ajouter Madame quelque Kamena. chose. Il faut aussi souligner que Nacor, frère d'Abraham, est celui qui est resté attaché à sa patrie. Abraham, sur la demande de Dieu, va quitter Ur, qui est en Chaldée, et puis se rendre vers la terre de Canaan. Mais Nacor est le seul de sa famille qui est resté à Ur. Merci beaucoup. Donc, Abraham a obéi à la voix de l'Éternel pour aller sur la terre de Canaan. Nous passons à la question 2. Les enfants, particulièrement les garçons, étaient des symboles de succès dans la culture d'Abraham. Selon vous, comment Abraham aurait pu se sentir en comparant la vie de son frère à la sienne? On peut dire que ici, deux sentiments se dégagent. Le premier sentiment, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment humain. Ça doit être un sentiment de frustration. Pourquoi frustration? Parce qu'il va se dire que il aime Dieu, il sert Dieu. Et puis, voici, il n'a que 2 enfants, sinon un enfant. Parce que l'enfant dont on parle ici, qui est mis en exergue, c'est l'enfant de la promesse, qui est Isaac. Par contre, celui-là qui n'a pas fait le mouvement avec eux, qui est resté en nu, et on découvre que lui, il a jusqu'à 12 enfants. Si on fait la sommation, il a 8 enfants de sa femme légitime et 4 de la concubine. Donc il faut dire que dans un premier temps, c'est un sentiment de frustration. Mais de l'autre côté, le deuxième élément, ça veut dire quoi? C'est simplement parce que c'est un homme de Dieu. Donc, au vu de la promesse qu'il a reçue, il peut se dire que Dieu a sans doute, avec le seul enfant en question, peut faire de grandes choses avec. Donc, quelque part, avec le Seigneur, il peut se projeter pour quelque chose de meilleur. Merci beaucoup. Oui, l'autre c'est Eliane. Oui, je voudrais ajouter que dans la question, il est signifié que les enfants garçons étaient des symboles de succès dans la famille d'Abraham, dans leur culture. Alors si on se pointe sur ces éléments-là, on pourrait dire qu'Abraham se sentirait moins riche et moins privilégié parce qu'il n'a que 2 ou même voire un enfant. Donc celui qui en a 12 alors que l'autre a on dirait qu'il est pauvre. Voilà, donc c'est ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup. Oui, effectivement, Abraham peut sentir des frustrations, mais nous pouvons dire que d'un côté, Abraham peut se sentir heureux par rapport à son frère qui a eu plusieurs enfants, mais aussi se sentir un peu mal à l'aise par rapport à lui qui n'a eu qu'un seul enfant, voire 2. Mais toujours est-il que, comme notre frère l'a dit, avec ce seul enfant, Dieu peut faire de grandes choses dans sa vie. D'ailleurs, Dieu a dit au sujet d'Abraham qu'il fera de lui une multitude de nations. Voilà, donc nous passons ainsi à la 3e question du jour 1. Quels sont les symboles de succès dans votre culture? Une question personnelle, chacun m'a donné son point de vue. Nous commençons par notre sœur, Madame Kamena, qui va nous donner ses impressions. Quels sont les symboles de succès dans votre culture? Madame Kamena. Bon, chez nous, moi, je viens de la région de Gagnoa. Donc, les symboles de réussite chez nous, c'est effectivement des enfants, plusieurs enfants. Quand un homme a plusieurs enfants, et surtout des garçons, on dit qu'il est béni. Et en plus des enfants, s'il a des bénédictions matérielles et financières, on dit qu'il a réussi dans la vie. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ça, c'est la culture d'été. À Gagnoa. Voilà. Bien. Ancien Lazare. Oui, il faut dire que
de nos jours, les symboles ont évolué. Ça a beaucoup évolué. Sinon, autrefois, c'était effectivement les enfants, et surtout les garçons, pour aider aux travaux champêtres. Mais aujourd'hui, avec l'école, dans notre culture, surtout au niveau du centre là-bas, on ne peut pas parler de succès, c'est plutôt des soucis. Lorsque les enfants, les nombreuses naissances, ce sont des soucis. Voilà. Donc, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est plutôt les symboles occidentaux, oui. C'est ça? Voilà. Oui, effectivement. Oui, basés sur le matériel, sur la voiture, l'argent, sur voilà. La maison et puis le bien-être. Donc c'est ce qui se passe. Oui. Merci beaucoup. Notre sœur Liane veut ajouter quelque chose? Pas vraiment, parce que nous sommes de la même culture, donc je pense que c'est la même chose. C'est avec l'évolution. Aujourd'hui, quand tu as une voiture, tu as des maisons, on dit que tu es riche. Avec les enfants, ça sera encore terrible. On va se soucier même beaucoup plus pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Évidemment, aujourd'hui, il y a planification, planning familial, dont les gens font de moins en moins d'enfants. Donc, c'est plus le matériel, on exhibe ce qu'on a comme richesse, et on se dit qu'on est riche. Et ça fait du succès de toi, effectivement, que tu as réussi. Merci beaucoup pour vos impressions, vos points de vue personnels qui nous enrichissent. Nous apprenons la vérité. Dieu ne définit pas le succès de la même manière que nous le faisons parfois. Qu'est-ce qu'une personne qui a réussi aux yeux de Dieu? Cette semaine, demandez à Dieu de vous montrer là où vous avez confondu le succès selon le monde et le succès selon lui. Demandez-lui de changer votre cœur afin que vous puissiez voir le succès comme lui le voit. Discutez sur ces questions dans votre petit groupe. Nous passons au jour 2. Jour 2, Genèse 23, versets 1 à 2. Sarah meurt. Question. Question 4. Quel âge avait Sarah à sa mort? Et quel âge avait Isaac quand elle mourait? Voir Genèse chapitre 17, verset 17. Oui, qui veut rebondir? On peut dire, je vais y aller. Oui, docteur Ndé. On peut dire que Sarah avait 127 ans. 127 ans. Oui, oui. Au moment où elle mourait. Oui. Et Isaac? Et Isaac, théoriquement, on dirait qu'il a 37 ans. Oui. Mais quand on veut rentrer dans les détails, on peut même dire qu'il a peut-être moins, un peu moins. Parce que n'oubliez pas que quand la promesse a été faite, Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90. Or, l'ange lui disait, et quand l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant. Ce qui veut dire que l'âge en temps de 1 an de conception et autres peut s'augmenter. Donc si on déduit, il y aura peut-être 36, à peu près environ 36. Okay. Voilà, c'est ce que je pense. D'accord. Nous pouvons admettre que Sarah est morte à l'âge de 127 ans et Isaac a environ 37 ans. Deuxième question du jour 2, question 5. Quel fut l'effet de la mort de Sarah sur Abraham? Quel fut l'effet de la mort de Sarah sur Abraham? Madame Kamina? On peut dire que Abraham a été attristé. Oui. Était affligé de perdre celle avec qui il a fait tout ce parcours. Oui. Depuis Ur, dans sa patrie, jusqu'à Canaan, le pays que l'Éternel lui a promis. Il était triste et il démontre sa tristesse en pleurant sur le corps de son épouse défunte. C'est mentionné clairement qu'Abraham pleure sur Sarah. Il me semble que c'est l'une des premières fois où on voit qu'un homme pleure dans la Bible. Et donc ça m'a vraiment
touché cette tristesse d'Abraham. Donc Abraham était vraiment profondément triste. Oui, c'est vraiment touchant. Oui, c'est vraiment touchant, surtout que c'est un grand homme de Dieu. Voilà. Cela nous rappelle aussi notre Seigneur Jésus qui a eu à pleurer aussi sur le corps de son ami Lazare dans Jean chapitre 11 verset 35. Oui, notre sœur Eliane veut ajouter quelque chose. Pas vraiment, je peux dire que quelqu'un qui pleure, si tu es un homme qui pleure, ça sent vraiment qu'il était abattu. Il était vraiment triste de perdre celle même qui était sa moitié, comme Mme Kamenon l'a si bien dit. Ils ont fait un long parcours depuis Ur jusqu'à Canaan et se séparer d'elle, c'était vraiment douloureux. Merci. Oui, ancien. Oui, on peut supposer que Abraham a épousé Sarah lorsqu'elle avait 30 ans. Admettons cela, à 30 ans, elle est décédée à 137 ans. 127 ans. Donc 100 ans de vie commune. 100 ans de vie commune, et voici que un grand vide se crée à partir de la disparition de sa femme. Donc il faut dire que ce grand vide-là, c'est une grande douleur, une très grande douleur pour Abraham, raison pour laquelle les pleurs ont leur sens. En tout cas, je peux même renchérir que c'est vrai qu'il y a la douleur et autres, certes, mais c'est aussi l'attachement à sa femme, l'amour, l'affection qu'il éprouvait effectivement pour sa femme, qui peut l'amener jusqu'à ce point pleurer. Si, ça c'est vrai, c'est un couple vraiment exemplaire. Vivre 100 ans de vie commune, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons des foyers qui se séparent juste après 1 an, 2 ans, 3 ans de mariage. Il y a séparation de corps, il y a divorce. Mais ce couple-là nous donne vraiment un bel exemple. Vivre pendant 100 ans ensemble dans un même foyer, c'est extraordinaire. Nous devons suivre cet exemple. Nous passons à la question suivante. Question 6 du jour, de question 3 du jour 2. Lisez Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 11 et 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Réfléchissez sur ce que vous avez appris sur Sarah à partir de cette étude. Quelles sont les leçons que vous pouvez tirer de son expérience qui peuvent être appliquées à votre vie? Quelles sont les leçons que vous pouvez tirer de son expérience qui peuvent être appliquées à votre vie? Alors, nous demandons vos réactions. Oui, la sœur Eliane. Oui. Vraiment, lorsqu'on se refait à ces 2 versets qui nous ont été donnés, c'est vraiment une belle description de la personne de Sarah. Très bien. Et moi, là, ce que j'ai retenu, c'est cette beauté intérieure que Sarah avait. Et cela s'est manifesté par son comportement, à avoir une obéissance, une soumission et surtout un respect profond pour son mari qui était Abraham, au point qu'elle appelait son mari Abraham Seigneur. Oui, et vraiment pour nous aujourd'hui, en tant que jeunes filles, en tant que femmes, je pense que c'est un bel exemple que nous devons suivre. Nous devons éduquer, nous devons travailler à plaire à Dieu, de sorte à ce que notre cœur soit vraiment changé, de sorte à vivre ce que notre cœur ressent, ce que notre cœur émet comme émotion, pas de faux, être vrai avec Dieu, de sorte à ce que dans nos comportements, cela puisse être vraiment vu au travers de nous, autour de nous, comme un témoignage, surtout que nous sommes des enfants de Dieu. Merci. Oui, je voulais ajouter quelque chose également à la vie de Sarah. La vie de Sarah également nous enseigne sur la foi. La foi. Voilà, parce que la Bible la cite comme ayant manifesté la foi. C'est vrai que quelque part dans son parcours, elle s'était un peu découragée en proposant à son mari d'aller avec sa servante Agar. Mais après, elle s'est ressaisie et elle a cru en cette promesse que son mari avait reçue. Elle s'y est attachée malgré son âge avancé. Et lorsque l'enfant de la promesse est venu au monde, elle n'a pas hésité à écarter Ismaël parce qu'elle croyait à la destinée de son fils en tant qu'héritier de la promesse. Donc elle a manifesté une grande foi et donc je pourrais dire qu'en tant que femme,
nous devons aussi manifester la foi. Lorsque des situations de défi se présentent à notre couple, se présentent dans notre foyer, se présentent à notre mari, à nos enfants, nous devons manifester aussi la foi comme Sarah et espérer en cette promesse de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Oui, ancien? Bon, alors il faut dire que l'expérience de Sarah doit nous conduire, hommes comme femmes, à être soumis, humbles comme Sarah, vertueux, pour ne pas dire vertueuse comme Sarah. Alors, quand on parle de la vertu, c'est vrai, j'ai fait un clin d'œil à nos mamans, mais à nous tous, pour ce qui est surtout de l'humilité. Voilà. Alors, les parures extérieures symbolisent une vie d'apparence. Oui. Et cette vie d'apparence-là peut cacher notre réelle personne, l'intérieur, notre réelle personne qui est intérieure et que Dieu connaît. C'est ça. Moi, ce que je conseille est que nous bannissons l'hypocrisie. Soyons ce que nous sommes, ce que nous sommes réellement à la maison et transposons cela au monde, à l'église, au monde extérieur. En d'autres termes, il faut être transparent. Il faut être transparent. Oui, Vrai. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que on a vu que en fait la promesse a été faite à Abraham, mais Sarah s'est appropriée, elle s'est attachée, elle a cru au Dieu de son mari, elle s'est attachée et tous ont vécu, ils ont fait toutes les expériences ensemble, bien comme mal, douloureux comme heureux, jusqu'à ce que Dieu en appelle un d'entre eux. Donc c'est ici l'attachement à la promesse de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Merci beaucoup. L'attachement à la promesse. Nous passons ainsi au jour 3, Genèse chapitre 23, versets 3 à 9, un terrain de sépulture. Un terrain de sépulture. Alors, question. C'est la question 7 de la leçon, mais la question 1 du jour 3. Qu'est-ce qu'Abraham a demandé aux résidents locaux? Qu'est-ce qu'Abraham a demandé aux résidents locaux? Alors, nous allons commencer par le docteur Ndé. Oui, effectivement, Abraham a demandé un lopin de terre, un sépulcre pour pouvoir enterrer sa femme. Donc voilà la demande qu'il a eu à leur faire aux résidents locaux. Voilà, merci. Ça, c'est vrai. Effectivement, il a demandé un sépulcre pour enterrer son épouse. Question 2 du jour 3. Comment les Étiens ont-ils réagi? Et que vous révèle leur réaction au sujet de leur opinion sur Abraham? Comment les Étiens ont-ils réagi? Et que vous révèle leur réaction au sujet de leur opinion sur Abraham? Oui, Eliane? Bien, lorsqu'on lit ce passage, on voit que les Étiens ont réagi favorablement à la demande d'Abraham. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de lui accorder la demande par rapport à l'achat de ce terrain. Et ce que cela nous révèle, c'est que les Étiens ont observé Abraham, ils ont observé sa vie, ils ont observé comment il a mené sa vie pendant qu'il était au milieu d'eux. Et cela aussi, par rapport à nous, devrait véritablement attirer notre attention. Comment nous devons mener notre vie au milieu des gens, des païens, des étrangers, parce que nous sommes étrangers sur la terre, nous sommes voyageurs. Donc autour de nous, il y aura aussi des païens. Il faudra que notre manière de nous comporter puisse vraiment influencer les personnes. Je voulais dire positivement d'ailleurs. Voilà, donc faites attention à la manière dont nous nous comportons. Merci beaucoup, notre sœur. Il y a notre sœur Kamina qui voulait aussi je voulais juste ajouter que Abraham inspirait du respect très bien à son entourage, il inspirait de la considération.
comme l'a dit la sœur Eliane tout à l'heure, à cause de son témoignage. Oui. Voilà, donc les Hétiens le considéraient comme un prince de Dieu. Ils l'ont même formulé que pour nous, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Parce qu'ils voyaient clairement comment est-ce que Abraham se conduisait au milieu de nous, au milieu d'eux, pardon, qui étaient des peuples païens. Voilà, donc c'est la considération et un profond respect vis-à-vis d'Abraham. Merci beaucoup. Ancien veut ajouter quelque chose, bien ça va? Bon, c'est tout dans le même sens. Je pense qu'ils offrent leur aide à Abraham parce qu'ils le respectent. Donc c'est ce que j'ai pu constater et que la réputation d'Abraham est au-dessus de tout soupçon. Au-dessus de tout soupçon. Très bien. Étant considéré comme les sœurs l'ont dit tout à l'heure, comme un prince de Dieu au milieu d'eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors donc, la réputation d'Abraham est au-dessus de tout soupçon. Un homme exemplaire. Nous passons au jour 4, Genèse chapitre 23, versets 10 à 16. Abraham négocie avec les Hétiens. Question, c'est la question 9 de la leçon. La première question de la leçon 4. Ephron propose de donner à Abraham le terrain qu'il voulait. Selon vous, pourquoi Abraham a-t-il décliné cette offre? Ephron propose de donner à Abraham le terrain qu'il voulait. Selon vous, pourquoi Abraham a-t-il décliné cette offre? Alors, oui, ancien. Alors, Ephron offre poliment et gratuitement son terrain. Abraham décline l'offre et insiste pour le payer parce qu'il a sa dignité. Oui, il a sa dignité. Il a sa dignité, disons sa réputation à défendre. Mais il veut aussi avoir une garantie que ce terrain appartiendrait à sa famille pour toujours. Et que Ephron ou ses enfants, ses descendants ne trouvent pas à le lui arracher plus tard. Je pense que bon, c'est par rapport au comportement des gens au milieu desquels il vit. Voilà. Connaissant leur mentalité, ils ne pouvaient accepter gratuitement cette offre. Merci. Oui. Docteur Ndé. Oui, il faut dire que, en plus de ce que l'ancien vient de dire, Abraham, vous savez, Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, je te donnerai cet endroit, ce territoire en possession. Et effectivement, on voit que c'est un père, c'est le père de la foi. Et par la foi, il a voulu marquer de son sceau en donnant quelque chose de valeur, en prenant ce terrain, en l'achetant. Donc, ça devient sa propriété. Ça, c'est un. Deuxième élément qu'on peut souligner, tout à l'heure, nous avons vu que Sarah a du prix à ses yeux. Sarah, c'est la femme qu'il aimait beaucoup. Et donc, il voulait marquer, valoriser sa femme, effectivement, en donnant de la valeur à ce qu'il veut acquérir. Et donc, c'est tout à fait normal. On donne de la valeur à ce qui est cher pour nous. Et c'est ce qu'il a fait ici. Merci beaucoup. Je voulais renchérir un peu aussi. Madame Kamina. Oui. Effectivement, dans le sens de faire quelque chose qui marque pour Sarah, Abraham veut non seulement avoir sa propre sépulture, parce que les Hétiens lui ont proposé d'enterrer Sarah dans l'un de leurs sépulcres, ce qu'Abraham a refusé. Parce que si Sarah est enterrée dans l'un des sépulcres des Hétiens, et Abraham n'a pas de possession au milieu d'eux, demain, quand sera-t-il de la mémoire de sa chérie, de sa bien-aimée Sarah? Donc Sarah voulait posséder sa propre parcelle qui est à lui, là où il allait enterrer non seulement son épouse, mais plus tard ses descendants, et lui-même y compris. Voilà, donc c'est pour marquer encore cette considération, cet amour qu'il avait pour Sarah. Il ne voulait pas que la dépouille de Sarah finisse dans l'un des sépulcres des Hétiens.
Merci beaucoup. On pourrait aussi ajouter que Abraham est une personnalité qui n'accepte pas aussi la facilité. Quand vous lisez un peu son parcours, même quand il a remporté la victoire au niveau de Sodome et Gomorrhe contre ses rois, les dons qu'on lui a proposés, il a refusé. C'est quelqu'un qui n'est pas friand des dons, mais qui sait toujours compter sur Dieu et agir selon la justice et la droiture. Nous passons à la question numéro 10 de la leçon, ou la question 2 du jour 4. Quel accord Ephron et Abraham ont-ils trouvé finalement? Quel accord Ephron et Abraham ont-ils trouvé finalement? Il faut dire qu'Ephron, c'est l'un des chefs terriens de la contrée de Canaan. Et donc, il détenait une parcelle quand même assez importante. Alors, quel accord Ephron et Abraham ont-ils trouvé finalement? Qui veut réagir? Oui, notre sœur Eliane. Oui, finalement, Abraham et Hébron ont conclu de vendre la parcelle. C'est-à-dire que Hébron a vendu la parcelle à Abraham, qu'il a acheté à 400 pièces d'argent. À 400 cycles. Cycles d'argent. 400 cycles d'argent. Voilà, je pense que là c'est clair. Voilà, c'est clair, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Question 11 de la leçon. Qu'apprenez-vous sur Abraham à propos de la manière dont il a conclu cette affaire? Qu'apprenez-vous sur Abraham à propos de la manière dont il a conclu cette affaire? Alors, oui, ancien Lazare. Il faut dire que Sarah est une femme de valeur pour Abraham. Donc, Abraham a aimé sa femme. Offrir au corps de sa femme un terrain ou un sépulcre acquis gratuitement serait certainement pour lui une insulte à sa femme. Donc Abraham est un homme digne d'honneur et il est un prince de Dieu. Il ne peut honorer le corps de sa femme de cette façon que les Étienne lui ont proposé. Lui ont proposé, oui, c'est ça. Donc, c'est comme en 2 Samuel, chapitre 24, David a fait la même chose à l'égard de Dieu qu'il aimait. Il a insisté pour payer, il dit, il n'offre pas à son Dieu, à son Seigneur. Ce qui ne lui coûte pas cher. Voilà. Très bien. Donc, je pense que David avait emboîté dans le pas d'Abraham. Très bien. Oui, Madame Kamina. En fait, je viens intervenir parce que la question dit: qu'apprenez-vous sur Abraham à propos de la manière dont il a conclu l'affaire? Donc la question, ce n'est pas par rapport à la charité, mais la manière dont il a discuté l'affaire, la manière dont il a conclu l'affaire. Et quand on lit bien le texte, à un moment donné, ça m'a interpellé un peu, où Abraham s'est prosterné devant ses païens. Abraham s'est presque humilié, s'est incliné devant eux, pour dire que c'est vrai que les Étiens avaient de la considération pour Abraham, mais en même temps Abraham aussi, malgré que c'était un peu païen, les respectait. Donc Abraham a été courtois dans la façon d'aborder les Étiens. Et puis aussi, je note aussi le fait qu'Abraham a été juste et droit, parce qu'il pouvait accepter de prendre le terrain gracieusement, mais il a accepté de donner le prix. Abraham a eu l'occasion là de prendre une parcelle gracieusement, et voici qu'il insiste pour donner le prix. Donc Abraham donne ici une leçon de droiture, une leçon de justice. Et ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Oui, si le pasteur permet, je peux aussi ajouter à ça la sagesse d'Abraham. Ce que j'appelle la sagesse d'Abraham. Ici, voyez-vous, il est très important, quand vous vivez avec des gens, de développer certaines sagesses, certaines qualités, certaines conduites de vie. C'est ça. Et c'est ce que Abraham a su faire. Il observait. Il sait le milieu dans lequel il est. Il sait comment leurs us et coutumes fonctionnent. Et il sait comment
pouvoir plaire au cœur de ces personnes-là, comment leur parler, comment pouvoir toucher ces cœurs. Et je crois que c'est ce qui lui a permis d'user de ces façons-là. Et effectivement, en fin de compte, on a vu qu'il a pu acquérir le terrain. D'ailleurs, on lui proposait ça gratuitement, mais il a insisté payer à prix d'argent. Donc, vous voyez, c'est important ici. Ce qu'on peut apprendre, c'est que il est important d'apprendre à être sage, à vivre avec sagesse quand on est dans un milieu, surtout, qui n'est pas forcément le nôtre. Savoir étudier, savoir agir avec la sagesse que l'Esprit de Dieu nous communique. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, Abraham a agi avec sagesse. D'ailleurs, la sagesse est une vertu très importante dans la marche avec Dieu. Et Jacques pouvait nous le dire dans Jacques chapitre 1, verset 5, que celui qui en manque demande cela à Dieu qui donne simplement. Merci beaucoup. Nous passons au jour 5. Jour 5, Genèse 23, verset 17 à 20. Abraham croit en la promesse de Dieu. Question 12 de la leçon. Abraham était habitant et étranger parmi les Hétiens dans le pays de Canaan. Réalisez Genèse 15. Selon vous, pourquoi Abraham a-t-il insisté pour enterrer Sarah à Canaan? Pourquoi Abraham a-t-il insisté pour enterrer Sarah à Canaan? Alors, qui veut rebondir? Oui, la sœur Eliane. Oui, lorsqu'on lit ce passage, on se souvient que Dieu a fait la promesse à Abraham de donner ce territoire, non seulement à lui, mais aussi à tous ses descendants. Donc c'était pour lui une manière d'acquérir et de pouvoir posséder une promesse faite par l'Éternel. Donc plus tard, on verra que les descendants d'Abraham vont revenir sur cette terre, comme Dieu l'a dit. Donc c'est pourquoi Abraham a insisté pour pouvoir acheter cette portion de terre. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est clair. Et qui veut ajouter quelque chose? Oui, Madame Kamena. Juste ajouter quelque chose. Abraham voulait marquer ce territoire. Oui. Souvent, on a tendance à dire je te donne en héritage ce sol que fout la plante de tes pieds. Et Abraham a posé une action prophétique pour marquer le territoire parce qu'il vivait au milieu d'eux, mais il n'avait pas de possession à lui-même. Donc, en achetant cette parcelle, c'était quelque chose qui était pour lui au milieu de cette population des Hétiens. Et comme la sœur Eliane l'a dit, lorsque le Seigneur lui donnait la promesse et qu'il a cité les peuples, Étien est sorti dans les citations qu'il a données. Il a cité plusieurs peuples, mais il a cité aussi le pays des Hétiens. Et il se trouvait dans le pays des Hétiens, donc il fallait qu'il marque son passage dans ce lieu, qu'il possède quelque chose dans ce territoire. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Nous passons à la dernière question du jour 5. Lisez Genèse 49, versets 29 à 31. Qui fut enterré plus tard dans le même sépulcre que Sarah? Qui fut enterré plus tard dans le même sépulcre que Sarah? Oui, ancien. Dans le même sépulcre que Sarah fut enterrée, plus tard Abraham, Isaac, Rebecca, Léa, d'après le texte dans le chapitre 49, Genèse 49, versets 29 à 31. Oui, donc, oui, notre sœur Eliane. Bon, pasteur, la partie où la question est posée, qui fut enterré? Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Oui, ici c'est singulier. C'est singulier. Voilà. Donc moi pour ma part j'ai répondu à Abraham. Parce qu'il avait acheté pour Sarah, mais puisque sachant que c'était un sépulcre de ses descendants, y compris lui-même. Donc quand on lit le passage, on voit que Jacob, en bénissant ses enfants, a cité les personnes et il a mentionné Abraham. Donc pour ma part, je me suis dit que c'est Abraham, voyant la singularité qui a été mentionnée dans la question. La singularité peut marquer ici, peut symboliser, peut exprimer ici une erreur de traduction. Parce que nous n'oublions pas que les documents à l'origine étaient en anglais et ça a été traduit. Mais lorsqu'on lit le passage auquel ça fait référence, on cite toutes ces personnes que l'Ancien a citées. Donc je ne pense pas que ce soit seulement d'Abraham qu'il est question, mais il est question de toutes ces personnes qui ont été citées dans le passage.
Ok. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus parce que c'est clair. De toute manière, Abraham a été enterré. Elle a été enterrée. Sarah a été enterrée. Merci Tous les beaucoup. autres aussi étaient enterrés. Merci beaucoup. Donc, point. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va dire les patriarches ont été enterrés sur ce territoire. Voilà. Appliquer la vérité. Dans cette leçon, nous découvrons que des détails sur la manière dont Abraham a acheté un terrain pour enterrer Sarah. Pourquoi ces détails sont-ils importants? Ils sont importants car ils révèlent la foi d'Abraham aux promesses de Dieu. Dieu avait dit à Abraham et ses descendants, qu'Abraham et ses descendants hériteraient de Canaan. Ainsi, Abraham a pris des mesures pour agir selon cette promesse. Qu'est-ce que Dieu vous a promis dans sa parole? Quelle action pouvez-vous entreprendre pour démontrer votre foi en ses promesses? Parlez de cela avec votre petit groupe. Voilà, nous sommes à la fin des questions. Nous allons demander les vérités que vous pouvez tirer de cette étude. Voilà, y a-t-il quelques vérités que nous pouvons retenir dans l'ensemble? Oui, notre sœur Eliane. Pour ma part, la vérité que j'ai retenue de cette étude, c'est que Abraham a été un homme qui a posé des actions de foi. Abraham a posé des actions de foi pour garantir l'héritage que Dieu lui a donné et à ses descendants. Merci. Donc c'est cette vérité-là que je tire. Merci beaucoup. Oui, ancien? Ancien, oui. Ah, ok, ancien. Ancien. Alors, pour moi, la vérité que je retire de ce passage, c'est le témoignage. Le témoignage d'Abraham au milieu des fils de Heth. Il est dit que Abraham était considéré et respecté au milieu des Cananéens à cause de sa conduite, conduite liée à sa foi et à sa crainte de Dieu, sa crainte pour Dieu. Donc un bon témoignage. Alors aujourd'hui encore, on voit qu'un véritable enfant de Dieu, ayant la crainte, une crainte respectueuse de Dieu au milieu des païens, ayant donc un bon témoignage, il est considéré très souvent par les païens, même quand ils le combattent. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse pour vos contributions. Abraham était un homme exemplaire qui a rendu un bon témoignage et cela a été d'une grande bénédiction pour lui et pour ses descendants. Nous bénissons le Seigneur qui nous soutient dans cette étude. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous donnons l'occasion à nos bien-aimés de poser au moins une question qui certainement vous tient à cœur avant d'aller à la fin. Voilà, nous donnons l'occasion à notre sœur Eliane de poser sa question. Merci, pasteur. En effet, la question qui m'est venue est la suivante. Comment vivre sa vie chrétienne sans heurter les traditions et coutumes? Bien, comment vivre sa vie chrétienne sans heurter les traditions et coutumes? Alors, qui veut donner un élément de réponse? Madame Kamena? Oui. Je pense que quand on devient chrétien, on fait un choix. Voilà, on choisit d'obéir à Dieu. On choisit d'obéir à la parole de Dieu. Donc, dans nos coutumes et dans nos traditions, on va apprécier ce qui va dans le sens de la parole de Dieu. On va laisser faire. Mais ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus faire ça. Je prends l'exemple des fêtes de génération dans certaines cultures où on entend souvent dire on peut être chrétien et puis faire la fête des générations sans oublier qu'il y a des pratiques fétichistes qui sont liées, démoniaques qui sont liées à ces fêtes-là. Voilà, donc un chrétien normalement ne doit pas se joindre à ces genres de
traditions et coutumes qui vont à la contre de la parole de Dieu. Oui. Qui veut rebondir? Oui, ancien. Oui, je voudrais souligner que nous, on n'est pas chrétiens. Alors, ça veut dire qu'à notre naissance, on était avec ce monde, avec sa tradition et avec ses coutumes. Si le Seigneur nous a appelés, on fait le choix d'aller avec le Seigneur. Il y a certaines choses dans nos coutumes qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. On ne peut pas négliger ça. Mais ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, il faut dire qu'il faut bannir ça de sa vie. Parce que c'est un choix qu'on fait. On était là-bas, on a quitté, donc on ne peut plus retourner là-bas. Au risque d'offenser notre Dieu. Très bien. Merci beaucoup, ancien. Oui, docteur. On peut également ajouter à ce que les uns les autres viennent de dire que c'est vrai qu'on est né dans des milieux et on a chacun ses coutumes et ses us. Et il faut dire qu'il y a plusieurs coutumes réunies. Et ce qui fait, surtout nos pays qui sont sortis des pays colonisés, il y a plusieurs ethnies regroupées. Et chaque ethnie a ses coutumes, s'identifie par ses coutumes. Vous voyez? Et quand je suis en train de réfléchir, il y a des choses, par exemple, que moi je peux faire qui peut choquer l'autre. Parce que dans leurs coutumes, ça ne se fait pas. Oui. Alors que dans mes coutumes, ça peut se faire. Dans mes traditions, c'est qui est tout à fait normal. Donc, je suis en train de voir, est-ce que déjà même socialement parlant, il n'y a-t-il pas de contradiction? Donc, on doit beaucoup faire attention. Déjà socialement, il faut choisir ce qui permet de vivre en parfaite harmonie, en parfaite convivialité. Mais par rapport à la parole de Dieu, nous avons une nouvelle identité. Notre identité, c'est une identité céleste. Là aussi, ils ont leurs coutumes et leurs traditions, qui sont des coutumes célestes, qui sont des traditions célestes. Et c'est ce que Jésus est en train de nous apporter par la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Comment on vit, comment on doit se comporter, ce qu'on doit éviter. Alors, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, qui visons plus loin que nos coutumes et nos traditions ici-bas, je crois qu'on doit plutôt priser ce qui est idéal. Qui, effectivement, s'il y a un conflit, on choisit ce qui est idéal, qui est de la parole de Dieu. C'est ce que je veux ajouter là-dessus. Merci beaucoup, mon frère. Oui, effectivement. Nous pouvons retenir à ce sujet que la Bible est transculturelle et supraculturelle. Nous ne pouvons pas vivre notre foi chrétienne sans choquer. Il y a des pratiques qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire, au risque de souiller notre foi, notre vie chrétienne, et qui forcément vont blesser notre entourage. Mais comme je le dis, il faut obéir à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. À présent, nous allons passer à la synthèse de notre étude. Synthèse de la leçon 15. Après qu'Abraham ait réussi à l'épreuve de l'offrande de son fils unique avec Dieu, sa femme Sarah meurt au pays de Canaan. Quelle douleur quand la mort arrache à l'affection des siens un être cher. Abraham pleure Sarah et cherche à l'enterrer. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons connaître ces moments de deuil, de douleur, dus au décès d'un parent proche, et pleurer comme cela a été le cas d'Abraham. En ces temps de crise sanitaire, c'est sûr que plusieurs ont perdu des parents proches, mais nous demandons que Dieu les fortifie et les console. Car la foi ne met pas de côté les affections naturelles. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, que retenir de cette situation de deuil qu'Abraham a connue dans ce chapitre? 4 vérités vont nous intéresser. Premièrement, Genèse 23, verset 4,
Abraham reconnaît qu'il est étranger sur ce territoire. Cela peut nous amener à réaliser que nous aussi, nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 11, Hébreux 11, verset 13. Nous n'allons pas nous éterniser ici-bas. Nous partirons un jour comme Sarah. Mais dans quelles conditions? Serait-ce dans la victoire, comme Sarah, ou dans la défaite? C'est pourquoi Moïse, dans Psaume 92, verset 12, pouvait dire « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Pour cela, mon frère, si tu es chrétien, persévère dans ta foi en Jésus. Et si tu ne l'es pas, donne ta vie à Jésus pour le pardon de tes péchés et pour le salut de ton âme. Car après la mort vient le jugement de Dieu, nous dit Hébreux chapitre 9, verset 27. La deuxième vérité qu'il faut retenir, comprendre que la mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. Psaume 116, verset 15. Abraham a payé cher pour posséder un sépulcre en vue d'inhumer de façon digne sa femme, cette femme de foi et d'exemple. Troisième vérité, Abraham a obéi ou avait la foi en la promesse de Dieu. Dieu leur avait promis la terre de Canaan. C'est pourquoi il n'a pas voulu enterrer sa femme à Haran, dans sa terre natale, mais il l'a fait à Canaan. Comme la Bible nous le dit dans Josué chapitre 1, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. » Alors, pose des actions de foi comme Abraham pour posséder ce que Dieu t'a promis. Enfin, Abraham a eu un bon témoignage dans cette contrée. Les habitants de ce lieu ont vu en lui un homme de Dieu parce que ses actes de courtoisie, d'humilité, de sagesse et de crainte de Dieu l'ont démontré. C'est pourquoi ils disent à son sujet qu'il est le prince de Dieu. Genèse chapitre 23, verset 6. De même, nous aussi, nous devons impacter positivement notre milieu de vie par un bon témoignage, un témoignage chrétien, afin que là même où on nous calomnie comme si nous étions des malfaiteurs, il remarque nos bonnes œuvres et il glorifie notre Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Car notre conduite parle plus fort que ce que nous disons. Que Dieu dans sa grâce nous bénisse et bénisse sa parole dans le cœur. Amen. S'il y a une question qui nous a été posée par notre sœur Taki Clémentine, la question dit ceci. Je demande, est-ce que Isaac a entendu la conversation de l'ange dans les cieux d'avec son père Abraham? Une question relative à la leçon précédente. Alors, qui peut donner la réponse? Oui, mon frère, Dr. Ndé. Bien, c'est une question qui porte beaucoup de réflexion, parce que honnêtement, la Bible n'a rien dit clairement là-dessus. On peut se lancer dans des réflexions, mais est-ce que Dieu a parlé directement à Abraham? C'est une parole qui s'est adressée à lui directement, ou bien c'est une parole qui a été audible? Donc, je crois que dans la parole de Dieu, souvent, quand Dieu veut parler à ses serviteurs, généralement, la parole s'adresse à la personne de manière individuelle. C'est vrai qu'il y a des cas où Dieu parle à haute voix, mais ici, comme je le disais, rien n'est dit. Donc, il y a tout un inconnu, on ne va pas s'aventurer à dire de n'importe quoi. Donc, je pense qu'il est intéressant de... Une autre personne. Nous allons évoluer pour retenir ceci, c'est que Dieu peut parler de façon audible
comme il peut parler de sorte à ce que tous ceux qui sont autour puissent entendre. La voix se fit entendre des cieux quand Jésus est sorti de l'eau. Voilà, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais dans ce passage, rien n'est précisé. Et donc, nous pouvons supposer que, dans un premier temps, si c'était une voix qui s'est fait retentir dans l'environnement, Isaac pourrait aussi entendre, au même titre que son père. Mais si c'est une voix audible, c'est Abraham seul qui est habilité à entendre cette voix parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui devait faire le sacrifice. Voilà. Isaac n'est qu'une victime expiatoire. Il n'a pas de mots à dire. Voilà. Il ne peut que se laisser aller au sacrifice. Voilà. Donc c'est ce que nous pouvons retenir. Certainement, plusieurs théologiens pourront nous dire mieux là-dessus. Mais pour l'heure, c'est ce que nous pouvons retenir. Que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà. Nous allons à présent donner l'exercice pour la prochaine leçon. Selon vous, Abraham était-il obligé d'acheter le sépulcre, sachant qu'il avait la foi que la terre de Canaan allait leur appartenir? Dans ce sens, n'était-il pas mieux pour lui d'accepter le don de ce sépulcre? Je reprends. Selon vous, Abraham était-il obligé d'acheter le sépulcre, sachant qu'il avait la foi que la terre de Canaan allait leur revenir? Dans ce sens, n'était-il pas mieux pour lui d'accepter le don de ce sépulcre? Voici la question pour la semaine prochaine. Bien-aimés frères et sœurs, la semaine prochaine, nous aurons droit à l'étude de la leçon 16. L'étude de la leçon 16. Mais avant, nous pouvons déjà lire le commentaire de la leçon 15 et ensuite lire aussi le texte de la leçon 15, qui est Genèse 24. Le titre, c'est « Une épouse pour Isaac ». Ça, c'est pour la semaine prochaine. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse, vous qui avez suivi ces temps d'études, et que cette parole ait un impact dans nos vies, pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions aussi influencer positivement notre entourage. Shalom à vous chez vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ du Chandelier, que notre Seigneur Jésus, par l'action de son Esprit Saint, nous encourage à garder la foi, mais surtout à persévérer dans ces temps de crise sanitaire. Voici ainsi déroulé notre programme de l'Église du Chandelier. Nous tenons à rappeler nos moments d'exhortation tous les mardis de 18h30 à 19h30. Également notre moment d'études bibliques communautaires internationales EBCI qui se fait tous les jeudis de 18h30 à 19h30. C'est l'occasion pour nous de vous inviter à suivre cette émission tous les jeudis, également à préparer toutes vos différentes préoccupations qui seront bien évidemment recensées par le département TIC et soumises au pasteur Préfina. Après la veillée de ce vendredi dernier, le Conseil de l'Église, présidé par le pasteur principal, initie une chaîne de prière dédiée à toute la jeunesse du Chandelier. Nous invitons tous les responsables de groupe à encourager chaque jeune du Chandelier à participer à ce moment de chaîne de prière. Le CLF informe toutes les femmes de l'Église ainsi que les jeunes filles du Chandelier que les différentes commandes pour le PAN AOC 2020 se font du mardi au vendredi au niveau du secrétariat de l'Église. Alors vous avez là juste les deux couleurs qui ont été choisies par le Chandelier. Nous invitons à presser vos pas et venir faire vos différentes commandes.
Bonne nouvelle. Tout au long de ce temps de confinement, il y a eu de nombreuses naissances au sein du Chandelier. Et nous sommes très heureux ce matin de vous annoncer ces différentes naissances. L'épouse du frère Fleiper est accouchée d'un garçon. L'épouse du frère Oufoué, Henri Michel, est également accouchée d'un garçon. L'épouse du frère Touré Minatien est accouchée d'une fille. L'épouse du frère Yoboué Toussaint est accouchée d'une fille. Et l'épouse du frère Quasio André est également accouchée d'un garçon. Toutes les familles se portent bien. À côté de ces nombreuses naissances, nous avons malheureusement quelques décès à vous annoncer ce matin. L'épouse du frère Nguessan Joseph a fait une fausse couche et le couple a donc perdu le bébé. La sœur Yao Sylvie du groupe Abigail a perdu sa petite sœur. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Alors nous prions toutes ces personnes, les connaissants et même toute l'Église à les appeler, à les encourager par des messages aussi, par vos différents appels. Que le Seigneur vous bénisse. Écoute pastorale pour terminer ce temps d'annonce de ce dimanche. Au programme, nous avons le pasteur Koulibaly Préfina, l'ancien Kofi Sébastien, le diacre Amicia Hippolyte, le diacre Nyoulou Landry et la diaconesse Zan Mariam. Pour toutes vos préoccupations, n'hésitez pas à contacter les différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Nous vous prions de suivre toutes les instructions données par le gouvernement et surtout de garder la foi. Que Dieu vous bénisse.